Bonjour la famille, bienvenue sur l'Histoire avec Madossi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Angèle Okafor était assise près de la fenêtre de leur petit 2 pièces, les doigts endoloris à force de taper une énième candidature. Le curseur clignotait ironiquement sur l'écran de son ordinateur portable, attendant un autre paragraphe pour convaincre une autre équipe des RH qu'elle valait la peine qu'on lui donne sa chance. Elle avait obtenu son diplôme de droit avec mention il y a 6 mois, une réussite qu'elle avait acquise au prix de nuits blanches, en jonglant entre les cours et de longues heures dans la boutique de bord de route de sa mère à Agigunel. Mais chaque email qu'elle ouvrait revenait avec la même réponse. Nous avons le regret de vous informer. Le rejet était devenu si fréquent qu'il ne la blessait plus comme avant. Pourtant, Angèle continuait. Elle ne pouvait pas se le permettre. La santé de sa mère déclinait, ses prêts étudiants pesaient lourdement, et le petit ventilateur de plafond au-dessus d'elle bourdonnait comme une voix fatiguée, lui rappelant chaque sacrifice qu'ils avaient fait pour qu'elle en arrive là. Un après-midi, Angèle faisait la queue dans un bureau bondé de suréalaires pour un poste d'assistante juridique auquel elle avait postulé des semaines plus tôt, vêtue de son unique blazer, déjà élimé au poignet, elle gardait espoir. Mais les heures passèrent, des noms furent appelés, et le sien ne figura jamais sur la liste. « Vos documents n'ont pas passé la première sélection », dit sèchement la secrétaire quand elle demanda. « Vous n'avez pas d'expérience de stage en entreprise. » Angèle la regarda d'un air absent avant de murmurer « Merci ». Dehors, la pluie commença à tomber alors qu'elle rangeait ses documents dans son sac et commençait à rentrer à pied. Elle n'avait pas d'argent pour une moto. À un arrêt de bus près de Mile 2, elle vit un garçon pleurer et lui tendit son dernier sachet d'eau. Cette nuit-là, Charity l'observa en silence tandis qu'Angèle fixait le plafond en murmurant « Qu'est-ce que je dois donner de plus ?» Sa voix se brisa, mais les larmes ne vinrent pas. Elle s'était tarie, tout comme ses économies. Angèle se tenait devant les portes du cabinet Lumen & Gray à Victoria Island, regardant les candidats élégamment vêtus passer la sécurité avec des portfolios brillants et des démarches assurées. Elle avait pris un bus bondé à 5h30 du matin, tenant son dossier de CV sur ses genoux tout le trajet pour qu'il ne se froisse pas. Quand ce fut son tour de présenter ses documents, l'assistant de la réception leva à peine les yeux. « Nous donnons la priorité aux candidats recommandés par les associés principaux, dit-il sans embâche. Angèle serra son dossier plus fort. Mais l'annonce disait. Commença-t-elle, mais il la coupa. Oui, et c'est déjà saturé. Sa gorge se serra alors qu'elle força un hochement de tête et s'écarta, son cœur battant fort dans ses oreilles. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle marcha jusqu'au trottoir et sortit son téléphone pour vérifier d'autres entretiens dans le quartier. Rien. Juste des messages non lus d'agents de recouvrement et une alerte indiquant que ses données mobiles étaient épuisées. Elle s'assit sur un banc voisin, les jambes lourdes, fixant la ville qui ne s'arrêtait jamais de bouger. Plus tard dans la journée, elle entra dans un cybercafé exigu pour envoyer une autre candidature. La pièce était chaude, le courant venait de revenir, et les touches du clavier collaient à chaque lettre. Elle remplit sa lettre de motivation pour la 100e fois, éditant, supprimant, doutant de chaque mot. La femme à côté d'elle jeta un coup d'œil et dit avec une légère pitié, postulez simplement pour le service client ou la réception. Le droit, c'est pour ceux qui ont de longues jambes et de longs noms de famille. Angèle réussit à sourire, bien que sa poitrine lui fasse mal d'une onde silencieuse. De retour à la maison, Charity la trouva en train de cuisiner à nouveau des haricots à l'eau et soupira. Angèle, je peux demander à mon cousin, il connaît quelqu'un dans un cabinet, peut-être que tu pourrais. Mais Angèle secoua la tête. Je ne veux pas de faveur. Je veux être choisie parce que je le mérite. Charity ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Cette nuit-là, Angèle reçut un SMS, présélectionné pour le poste d'assistante juridique. Entretien, 10h chez Adebayo Group. Elle le fixa, le souffle coupé, incertaine si c'était réel. Après des semaines à se heurter à des murs, voici une porte légèrement entr'ouverte. Le soleil du matin filtrait à travers une fenêtre poussiéreuse alors qu'Angèle se tenait devant le grand miroir, portant la seule tenue de cérémonie qu'elle possédait, un chemisier bleu et une jupe noire empruntée qui était légèrement trop serrée à la taille. Charity ajusta doucement le col. « On dirait que tu as déjà le poste, dit-elle,
essayant de détendre l'atmosphère. Angèle sourit faiblement mais ne répondit pas. Ses nerfs étaient à vif. Dehors, elle héla un bus déglingué, évitant les motos-taxis pour économiser de l'argent. Quand elle arriva chez Adebayo Group, le bâtiment la dominait comme un juge silencieux. À l'intérieur, la réception brillait, sol en marbre, signalisation dorée, air conditionné glacial. Elle se sentit immédiatement déplacée. D'autres candidats étaient assis sur des canapés moelleux, consultant leur téléphone, certains en costume de marque. Angèle se tenait maladroitement dans un coin, murmurant des versets sous son souffle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Son nom fut enfin appelé, et avec des jambes qui semblaient en caoutchouc, elle se dirigea vers l'ascenseur. Tandis que l'ascenseur montait, l'esprit d'Angèle tourbillonnait. Et s'il voyait ses chaussures et riait? Et si sa voix tremblait? Mais elle était venue de trop loin pour faire demi-tour. La porte s'ouvrit sur un étage calme, et une jeune assistante la conduisit dans la salle de conférence. 5 personnes étaient assises en face d'elle. James Adebayo, le PDG, n'était pas présent, mais sa fille Lucie était assise au centre, le visage impénétrable. À côté d'elle, Georges Alumide lança à Angèle un regard qui la fit se sentir immédiatement rejetée. Les questions commencèrent, vives, froides, intentionnellement intimidantes. Angèle répondit à chacune avec grâce, citant la Constitution, faisant référence aux résolutions de litiges et aux cadres éthiques qu'elle avait étudiés sans relâche. Mais Georges ricana à l'une de ses réponses. Votre point de vue est idéaliste, pas pratique. Où avez-vous dit que vous aviez étudié, déjà? Angèle cligna des yeux. Université de Lagos, monsieur, je... Nous préférons les candidats avec un pédigré plus international, marmonna-t-il. Personne ne vint à sa défense. Après 20 minutes pénibles, Lucie fit un petit signe de tête. Nous vous recontacterons. Angèle se leva, les remercia et sortit. La porte se referma derrière elle, et elle resta figée dans le couloir, le pouls battant la chamade. Ce n'était pas seulement un entretien, pensa-t-elle amèrement. C'était la guerre. Dans la salle de réunion raffinée du groupe Adebayo, James Adebayo écoutait tranquillement la lecture des rapports. Bien qu'il fût le fondateur et le PDG, il avait récemment pris du recul, laissant sa fille Lucie et le directeur des opérations Georges gérer une plus grande partie des activités. Sur le papier, il s'en sortait bien, mais James savait que les fissures étaient plus profondes. Le projet Tiandu Century City était déjà en retard, les sous-traitants devenaient agités, et l'atmosphère interne se tendait. James remarqua que Georges dominait la salle, parlant par-dessus les autres, rejetant les préoccupations concernant la nouvelle stratégie de recrutement de grande valeur de l'entreprise. Lucie était assise à côté de lui, la voix vive mais moins engagée que d'habitude. La dernière série de candidats était peu impressionnante, remarqua Georges. Nous devons filtrer plus durement, pas de cas sociaux, pas d'embauche pour les quotas. Nous gérons une entreprise, pas un centre de rédemption. Les yeux de James se plissèrent. La phrase le toucha. Après la réunion, James resta en arrière et ouvrit un email discret qui avait été signalé par son assistant. C'était l'enregistrement d'un entretien de candidat. Il lança le fichier et regarda l'entretien d'Angèle de ce matin-là. Sa posture était tendue mais calme. Ses mots mesurés. Elle parlait avec une conviction qu'il n'avait vue chez aucun des autres. Lorsqu'elle fut congédiée, elle remercia tout de même le jury. James se pencha en avant, tapotant son stylo sur le bureau. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose qui lui rappelait qui il était avant les costumes et les fusions. Discrètement, il appela son assistant. « Apportez-moi son CV, dit-il, et tout ce que vous pouvez trouver sur Angèle Okafor. » Discrètement. Il fit une pause, puis ajouta. « Et non, ne le dites pas à Georges. Voyons où cette route nous mène. » James était assis seul dans son bureau privé plus tard ce soir-là. Les lumières de la ville clignotaient à travers la vitre teintée comme des pensées lointaines. Il avait le dossier d'Angèle étalé devant lui, un mince dossier comparé aux portefeuilles épais des diplômés de l'élite. Il n'y avait pas de bourse prestigieuse, pas de stage international, juste de la détermination. Une note en marge de sa candidature mentionnait une aide juridique bénévole pendant son service national. Il relut son objectif manuscrit, maintenir l'intégrité dans la pratique juridique et servir avec équité, quel que soit le statut. Quelque chose à ce sujet le toucha. Il pensa à la réunion du conseil, aux commentaires négligents de Georges,
et au fait que Lucie n'avait rien dit. Avec un soupir, il prit son téléphone et composa le numéro de son assistant. « Contactez les RH, dit-il. Reclassez la candidature d'Angèle Okafor comme étant en cours d'examen. Confiez-lui une tâche, quelque chose de réel mais de discret. » Il fit une pause. Aussi, faites retirer son nom de la liste des rejets, faites-le discrètement. Au même moment, Georges était assis en face de Lucie dans le salon exécutif, faisant tourner un verre de whisky, un sourire suffisant sur le visage. « Cette fille Angèle, c'en est fini d'elle, marmonna-t-il. Je m'en suis assuré. » Lucie haussa un sourcil mais ne répondit pas, « Nous n'avons pas besoin de distraction. » « Ce n'est pas un programme de mentorat, ajouta-t-il en riant. Lucie dit simplement, « Elle a bien répondu à ses questions. » Georges haussa les épaules. « Bien, ce n'est pas assez. Elle n'est pas raffinée. » Il regarda Lucie attentivement. « Nous formons des leaders ici, pas des œuvres de charité. » Lucie ne répondit pas, mais ses doigts tapotaient pensivement son genou. Pendant ce temps, James envoya une dernière instruction via une ligne sécurisée, dites au RH de la contacter dans 2 jours. Dites que c'est une conversation de suivi, pas encore une offre. Puis il se pencha en arrière dans son fauteuil, souriant légèrement. Voyons ce qu'elle fait quand personne ne regarde. 2 jours plus tard, Angèle était assise sur un tabouret en bois dans leur cuisine, fixant son téléphone d'un air absent. Charity faisait frire des bananes plantains à côté d'elle quand un appel d'un numéro inconnu arriva. Angèle hésita avant de répondre. « Allô ?» Une voix masculine calme répondit, « Bonjour, mademoiselle Okafor. C'est Bola du groupe Adebayo. Nous aimerions que vous veniez pour une conversation informelle concernant une tâche juridique interne à court terme. » Le souffle d'Angèle se coupa. « Je pensais que l'entretien était terminé. » La voix répondit poliment. « Disons simplement que c'est un second regard. Demain, 11 h. Pas besoin de préparer quoi que ce soit de formel. » Dès que l'appel se termina, elle laissa tomber le téléphone et regarda Charity. Les yeux écarquillés. « C'est réel ?» Charity parut sceptique. « Tu penses qu'ils sont sérieux? Après la façon dont ils t'ont traité ?» Angèle hocha lentement la tête. « Ça n'a pas de sens, mais je dois y aller. Je ne peux pas l'ignorer. » Le lendemain matin, Angèle arriva de nouveau devant le bâtiment imposant, cette fois avec moins de peur et plus de curiosité. À la réception, une autre assistante l'accueillit avec un sourire chaleureux. « On vous attend, mademoiselle Okafor. Veuillez me suivre. » Pas d'attente. Pas d'autres candidats. Elle fut conduite à travers un couloir plus calme jusqu'à un bureau vitré où un jeune juriste l'accueillit. « Nous avons besoin d'un audit juridique rapide sur un dossier dormant. » Expliqua-t-il. Nettoyage interne. Angèle fronça les sourcils. « Je n'ai pas été embauché. » L'homme sourit. « Vous n'êtes pas encore embauché. Considérez cela comme une contribution. Nous vous verserons une indemnité. » Angèle hésita, puis demanda, « Pourquoi moi ?» Il dit simplement, « Quelqu'un a vu quelque chose dans votre dossier. » Angèle hocha lentement la tête. C'était flou, peu orthodoxe, et ressemblait presque à un test. Mais elle retroussa ses manches et dit doucement. « D'accord, montrez-moi le dossier. » À l'étage, Lucie était de nouveau assise en face de Georges alors que les rapports des autres départements arrivaient au compte-gouttes. Elle parcourut les attributions de tâches du personnel et remarqua le nom d'Angèle listé sous consultant temporaire. Elle fronça les sourcils. Pourquoi Angèle Okafor travaille-t-elle sur l'examen de documents pour le service juridique, demanda-t-elle à voix haute. Georges leva les yeux, surpris. Quoi? Ce dossier a été rejeté. Je l'ai signé moi-même. Lucie tourna l'écran vers lui. Apparemment, quelqu'un a annulé cette décision. Georges se raidit. Ce n'est pas la procédure. Elle doit avoir quelqu'un qui la pousse de l'intérieur. Lucie se pencha en arrière. Tu penses que ce sont les RH? Georges ricana. Les RH n'ont pas ce genre d'initiative. Il étudia son visage. Tu n'as pas fait ça. N'est-ce pas? Lucie ne répondit pas immédiatement. Non, mais celui qui l'a fait nous fait paraître négligents. Les yeux de Georges se plissèrent. Alors nous devons découvrir qui c'est avant que ce petit projet ne devienne un précédent. Pendant ce temps,
Angèle travaillait d'arrache-pied dans un bureau d'arrière-salle, vérifiant une pile de dossiers juridiques sur les divergences de contrats. On ne lui avait pas dit pourquoi l'examen était nécessaire. Seulement que c'était important. Elle travailla après le déjeuner, scannant méticuleusement chaque clause, signalant les formulations vagues, et organisant les incohérences dans un tableau récapitulatif. Un des jeunes employés jeta un coup d'œil et siffla. « Tu prends ça au sérieux, hein ?» Angèle leva les yeux, souriant faiblement. « Je n'ai pas beaucoup d'occasions. J'ai l'intention de bien faire celle-ci. » À son insu, l'associé transmit discrètement son résumé à James avec un court message. « Vous aviez raison. » Angèle termina sa tâche alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres, ignorant les chuchotements grandissants. Son nom suscitait l'agitation au plus haut niveau de l'entreprise. Angèle était assise à un bureau simple, son ordinateur portable ouvert à côté d'une pile de documents d'apparence terne. On ne lui avait pas donné beaucoup de contexte, seulement que l'examen était urgent et confidentiel. Le dossier concernait un ancien contrat de sous-traitance pour un projet intitulé « Tian du Phase 1 ». En lisant, ses sourcils se froncèrent. Une clause, nichée au fond des annexes. Elle libérait essentiellement l'entreprise de toute responsabilité pour les matériaux de qualité inférieure utilisés par des fournisseurs tiers, une clause qui pourrait s'effondrer devant un tribunal si elle était jamais contestée. Cela expose l'entreprise à des risques réputationnels et financiers massifs. Se murmura-t-elle. Elle la marqua à l'encre rouge et y joignit une note, recommande une réévaluation urgente de la clause 17 au titre de la conformité des achats. Suggère une renégociation contractuelle. Elle imprima la section marquée et y ajouta son raisonnement juridique manuscrit, même si personne ne le lui avait demandé. Elle ne réalisa pas que quelqu'un se tenait à l'embrasure de la porte. James Adebayo, vêtu simplement d'une chemise bleu marine et d'un pantalon, observa en silence un instant avant de frapper au cadre de la porte. Angèle se tourna, surprise. « Désolé, je ne vous ai pas entendu. » James sourit faiblement. « Je ne voulais pas vous faire peur. Ça vous dérange si je regarde sur quoi vous travaillez ?» Angèle hésita. Il lui semblait familier mais ne se comportait pas comme un cadre supérieur. « Vous êtes du service juridique ?» demanda-t-elle poliment. « Pas exactement » répondit-il. « Plutôt, de l'observation. » Elle lui tendit la page à noter, expliquant clairement ses préoccupations. James la lut en silence, puis hocha la tête. « C'est une observation perspicace. La plupart des gens sautent les petits caractères. » Angèle haussa les épaules. « C'est là que le danger se cache habituellement. » James gloussa. « Vous avez raison sur ce point. » En se tournant pour partir, il ajouta, « Quel est votre nom, déjà ?» Angèle se redressa un peu. « Angèle Okafor. » James sourit en s'éloignant. « Notez. » Georges arpentait son bureau. La mâchoire crispée, il parcourait les journaux de rapports de tâches mis à jour. « Elle est toujours là » siffla-t-il en regardant l'écran. « J'ai dit au RH de supprimer son entrée. » Son assistant s'éclaircit nerveusement la gorge. « Monsieur, son nom a été réintégré par quelqu'un de plus haut que notre niveau d'habilitation. » Georges se tourna brusquement. « Qui ?» L'homme haussa les épaules. « L'annulation est venue du système privé du président. » Cette réponse figea Georges. Un instant, il ne dit rien. Puis il siffla. « On nous contourne. Quelqu'un joue aux échecs et nous ne sommes que des pions. » Nous sortîmes en trombe et nous dirigeâmes vers le bureau de Lucie. Entrant sans frapper, il jeta le dossier sur son bureau. « Ton nom n'est pas sur l'annulation. »« Alors, c'est celui de qui ?» Lucie fixa le document, son expression indéchiffrable. « Tu penses que c'est mon père ?» Georges ricana. « S'il essaie de faire passer ses projets favoris par la petite porte, nous devons l'arrêter maintenant. » Lucie tapota pensivement son stylo. « Tu as sous-estimé cette fille depuis le premier jour, dit-elle. Peut-être que quelqu'un a simplement vu quelque chose que nous avons manqué. » La voix de Georges s'éleva. « Non, c'est plus grand qu'elle. Quelqu'un l'utilise pour nous tester ou pour exposer quelque chose. » Les yeux de Lucie se plissèrent légèrement. « Alors que suggères-tu ? On la retire en plein milieu de la tâche. Cela soulèverait encore plus de questions. » Georges arpentait de nouveau, marmonnant à voix basse. « Elle est un handicap. Et si elle creuse trop profond, elle pourrait déclencher des alertes juridiques que nous avons enterrées pendant des mois.
Lucie haussa un sourcil, alors nettoie tes dossiers, Georges. Ne blâme pas une tentative pour t'élasser des faits. Georges la foudroya du regard mais ne dit rien. En sortant, Lucie se renversa en arrière, soudainement plus intère. C'est par Angèle que jamais. Qui es-tu, vraiment, se demanda-t-elle. Et pourquoi rends-tu les hommes puissants mal à l'aise? Ce soir-là, Angèle rentra chez elle épuisée mais comblée. Elle avait terminé tout l'examen et soumis une analyse résumée avec des recommandations. Personne ne lui avait demandé d'aller aussi loin, mais elle voulait prouver qu'elle était plus qu'un simple bouche-trou. Charity leva les yeux du canapé. « Tu n'as pas déjeuné » dit-elle en lui tendant une assiette couverte. Angèle fit un sourire fatigué. Il n'y avait pas le temps. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle ne remarqua le petit paquet qui attendait sur la table de la cuisine que lorsqu'elle alla vider son sac. C'était une mallette en cuir noir, neuve, élégante, simple. Pas de carte, sauf une note manuscrite glissée à l'intérieur. Pour celle qui lit entre les lignes. De la part de l'homme que vous avez aidé. Angèle la fixa un long moment, le cœur battant. Quel homme, murmura-t-elle. Charity se tenait à côté d'elle, fronçant les sourcils. Qui a envoyé ça? Tu ne m'as pas dit que tu avais aidé quelqu'un. Angèle parut confuse. Non. Pas récemment, à moins que. Son esprit retourna à ce jour de pluie près du marché. Un homme qu'elle avait aidé après qu'il soit tombé à côté d'un caniveau. Elle avait essuyé sa paume ensanglantée, l'avait aidé à s'asseoir sur une chaise et était partie sans lui demander son nom. Ça ne peut pas être, chuchota-t-elle. Charity croisa les bras. Tu es en train de me dire qu'un homme au hasard de la rue t'a envoyé cette mallette de créateur? Angèle ramassa à nouveau la note, lisant les mots encore et encore. Il n'y avait pas de contact, pas de sceau de l'entreprise, juste cette seule ligne mystérieuse. Je pense, dit lentement Angèle, que quelqu'un m'a observé travailler, et ce n'est pas n'importe qui. Les sourcils de Charity se levèrent. Ma fille, si tu es sur le point d'entrer dans un film, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Angèle sourit faiblement, mais ne dit rien. Au fond d'elle, quelque chose avait changé. Quelqu'un d'important l'avait vue. Et il n'avait pas encore fini. Angèle ajusta la sangle de sa nouvelle mallette et prit une profonde inspiration avant de retourner dans le bâtiment du groupe Adebayo. Cette fois, il n'y avait pas de foule, pas de liste de noms sur un presse-papier. Elle fut dirigée par un couloir latéral, où un jeune coordinateur lui remit un badge d'accès portant la mention « Consultante juridique temporaire, niveau 3 ». Son cœur battait la chamade à ce titre. Ce n'était pas un emploi à temps plein, mais ce n'était pas non plus un rejet. Elle fut affectée à la division de la conformité, directement sous la direction de la directrice exécutive Lucie Adebayo. La première réunion d'Angèle fut brève et froide. Lucie ne leva pas les yeux quand elle entra. Elle lui tendit simplement un dossier et dit « Examinez ceci. 30 pages. J'attends votre résumé dans 3 jours. » Angèle hocha la tête. « Oui, madame. » Le bureau était vitré et moderne, mais son silence était lourd, presque défensif. Angèle se mit immédiatement au travail, tapant des notes et soulignant les incohérences. Pendant le déjeuner, Angèle s'assit seule à la cafétéria. Un carnet ouvert à côté d'une assiette de riz froide. Quelques employés la regardèrent, mais ne dirent rien. Elle pouvait sentir le scepticisme dans leurs yeux. Une femme murmura même, c'est celle qui a été repêchée tout en bas. Angèle l'ignora et se concentra sur son brouillon. Plus tard cet après-midi-là, elle soumit son rapport avec 2 jours d'avance. Lucie la regarda à peine. « Vous êtes efficace, dit-elle, sans sourire. Voyons si votre analyse tient la route. » Angèle hocha la tête, masquant la piqûre de son ton dédaigneux. Elle ne s'attendait pas à des éloges, seulement à une chance équitable. En partant, elle croisa Georges dans le couloir. Il lui lança un lent et délibéré regard de haut en bas et sourit narquoisement. Toujours là. Angèle continua de marcher. « Oui, monsieur, j'essaie toujours d'être utile. » Georges gloussa sombrement. « Nous verrons combien de temps ça dure. » Le lendemain matin, Angèle arriva à son bureau pour trouver son classeur étrangement vide. Tous les documents qu'elle avait soigneusement organisés la veille avaient disparu. Confuse, elle vérifia auprès de l'employé de bureau. « On m'a dit de réaffecter ces documents à une autre unité », dit l'employé en haussant les épaules. «
Ordre d'en haut. Angèle cligna des yeux, le ventre noué. Ont-ils laissé une note? Non, ils ont juste dit que c'était urgent. Elle retourna à son bureau et s'assit un moment, le silence pesant sur elle. Quelques minutes plus tard, Lucie la convoqua au bureau. « Pourquoi n'avez-vous pas inclus l'analyse des achats dans votre premier brouillon ?» demanda-t-elle en brandissant le dossier qu'Angèle avait à peine vu. Angèle ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'elle ne pouvait pas se défendre sans paraître sur la défensive. « Je n'étais pas au courant que cette section faisait encore partie de mon examen. » Lucie plissa légèrement les yeux. « Êtes-vous en train de dire que quelqu'un a supprimé votre accès ?» Angèle se ressaisit. « Madame, je ne chercherai pas d'excuses. Je vais refaire le travail immédiatement. » Lucie ne répondit pas, fit simplement glisser le dossier vers elle et dit. 2 jours. En sortant, Angèle aperçut Georges qui observait depuis son bureau. Un air satisfait sur le visage. De retour à son bureau, elle recommença à zéro, cette fois en imprimant 2 copies de sauvegarde et en gardant une cachée dans son sac. Ce soir-là, elle raconta à Charity ce qui s'était passé. « Ils jouent à des jeux psychologiques, dit Charity. Ils essaient de te frustrer. » Angèle secoua la tête. « Si je réagis, ils gagneront. Je dois les battre à leur propre jeu avec le silence et l'excellence. » Charity soupira, regardant son amie avec admiration. « Ne laisse pas ça te dévorer. » Angèle sourit avec lassitude. « Je ne le ferai pas. Je ne me suis pas battue jusqu'ici pour me faire intimider et partir. » Lors de la réunion exécutive de cette semaine-là, la tension bourdonnait sous la table polie. Lucie ouvrit la session avec des mises à jour sur le projet Tiandu Century City. « Nous avons 6 semaines de retard, dit-elle platement. Et les estimations révisées montrent des dépassements potentiels de 200 millions supplémentaires si nous ne renégocions pas nos clauses de sous-traitance. » Georges intervint immédiatement. « C'est parce que le service juridique a signalé des clauses inutiles qui retardent la mise en œuvre. Nous devons rationaliser, pas suranalyser. » James, assis tranquillement près de la fenêtre, prit enfin la parole. « Suranalyser ou protéger nos intérêts ?» Sa voix était calme mais ferme. « Le service juridique a trouvé une faille qui pourrait nous coûter le triple de ce montant si elle était exploitée. » Georges cligna des yeux. « Vous avez examiné le dossier ?» James offrit un léger sourire. « Disons que je surveille de plus près ce qui compte maintenant. » La mâchoire de Georges se tendit. Après la réunion, Lucie rattrapa son père dans le couloir. « Tu as examiné personnellement les mémos juridiques ?» demanda-t-elle, méfiante. James haussa les épaules. « J'aime savoir où se trouvent nos risques. » Lucie inclina la tête. « Et Angèle Okafor, est-elle l'un de ces risques ?» James ne laissa rien paraître. « C'est quelqu'un qui lit les petits caractères. C'est une chose rare de nos jours. » Pendant ce temps, Angèle était de retour dans le pôle juridique, mettant à jour le projet de contrat Tiandu avec ses conclusions. L'un des conseillers juridiques principaux passa, s'arrêta et dit. « Qui vous a demandé de toucher à ce dossier ?» Angèle hésita. « Il m'a été transmis la semaine dernière sur demande. » La demande fronça les sourcils. Ce projet était censé être interdit au nouveau personnel. Il s'éloigna, laissant Angèle mal à l'aise. Elle fixa le contrat. Son instinct lui disant qu'elle était assise sur quelque chose de bien plus gros qu'un simple examen de routine, et que chacun de ses mouvements était désormais observé. Angèle venait à peine de s'installer à son bureau lorsqu'un jeune stagiaire s'approcha avec un message. « Vous êtes invité à une pause café de mentorat, dit-il maladroitement. Salon de conférence B. Maintenant. » Elle cligna des yeux. « Mentorat. » Le stagiaire hocha la tête. Le nom n'a pas été donné. Il a juste dit, dites à Angèle de venir. La curiosité piquait au vif. Elle suivit le couloir jusqu'à une partie plus calme du bâtiment et entra dans un salon serein où James était assis en tenue décontractée, remuant une petite tasse de café noir. « Vous êtes en avance, dit-il avec un doux sourire. Ou peut-être que je suis en retard. » Angèle se tenait hésitante. « Êtes-vous monsieur J ?» Il gloussa. « Disons ça pour l'instant. » Elle s'assit lentement en face de lui, incertaine si c'était un autre test ou un piège. « J'ai entendu dire que vous avez nagé à travers les épines de l'entreprise sans jamais couler, dit-il. Angèle sourit faiblement.
J'ai juste essayé de ne pas me noyer. C'est tout. James se pencha en avant. Et pourtant, au milieu du chaos, vous continuez à trouver des détails que la plupart des avocats formés manquent. Il sirota son café. Dites-moi quelque chose, Angèle. Pourquoi le droit? Elle hésita avant de répondre. Parce que le monde est plein de gens qui se font piétiner quand personne ne lit les petits caractères. Ma mère a perdu le bail de sa boutique parce que personne ne lui a expliqué ses droits. Je veux être la voix des gens comme elle. Les silencieux. James hocha lentement la tête. La réponse le toucha clairement. Connaissez-vous la différence entre l'ambition et l'impact? Angèle réfléchit un instant. L'ambition veut les projecteurs. L'impact travaille quand personne ne regarde. Un grand sourire. Vous avez été attentive. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, il se leva. Vous ne me verrez pas souvent, mais je vous verrai. Avec cet adieu énigmatique, il partit, laissant Angèle encore plus incertaine. Mais étrangement, plus ancrée. Ce soir-là, en examinant les documents d'approvisionnement d'un autre sous-traitant de Tiamdu, Angèle tomba sur quelque chose d'étrange. Enfoui dans un ensemble de PDF numérisés se trouvait un accord de fournisseur qui listait l'approbation d'une cargaison de béton. Daté de 3 semaines avant l'ouverture officielle de l'appel d'offres. Son cœur battait la chamade. Cela signifiait que quelqu'un avait déjà choisi un fournisseur bien avant le début du processus d'appel d'offres. Ce n'était pas seulement contraire à l'éthique. C'était illégal. Elle consulta l'index principal des contrats et trouva 2 versions du même fichier, l'une modifiée numériquement. La version la plus ancienne était horodatée et signée par un responsable des achats de niveau intermédiaire qui n'était plus dans l'entreprise. Angèle le signala immédiatement et rédigea un mémoire détaillé expliquant la violation et ses conséquences potentielles en cas d'audit. Ses doigts tremblaient alors qu'elle sauvegardait le fichier et le soumettait avec des balises de conformité interne. Mais quelque chose en elle lui disait de garder une copie imprimée pour elle-même. Le lendemain matin, Lucie convoqua Angèle avec une urgence inhabituelle. Elle jeta le document signalé sur la table. « Où avez-vous trouvé ça ?» Angèle expliqua calmement sa découverte, soulignant les calendriers discordants et les signatures antidatées. Lucie la fixa avec des yeux plissés. « Réalisez-vous ce que cela signifie ?» Angèle hocha la tête. « Cela nous expose à un risque juridique. Si cela parvient aux auditeurs externes, tout le contrat Tiamdu pourrait être gelé. » Lucie se renversa en arrière, réfléchissant. Qui d'autre est au courant? Angèle hésita. Juste moi et quiconque gère la base de données interne. Lucie hocha la tête. Bien. Gardez ça pour vous pour l'instant. En quittant le bureau, elle croisa de nouveau Georges dans le couloir. Cette fois, il ne sourit pas narquoisement. Il la regarda simplement avec une suspicion accrue. Dans son bureau, il claqua le tiroir de son bureau et marmonna, elle creuse trop profond. Pendant ce temps, Angèle glissa la copie imprimée du dossier derrière son manuel scolaire à la maison. Quelque chose lui disait que ce n'était pas fini. Angèle entra dans l'ascenseur l'après-midi suivant et se retrouva face à face avec Georges. Le silence entre eux était épais. Il s'appuya contre le mur en miroir et dit « Vous avez été bien occupé ces derniers temps. À fouiller dans des endroits qui devraient rester enterrés. » Angèle ne répondit pas. Les yeux fixés sur le compteur d'étage. Georges continua. « Laissez-moi vous donner un conseil. Ce n'est pas la fac de droit. C'est un champ de bataille et les gens ici. Ils dévorent les petites croisées jolies comme vous au déjeuner. » Angèle croisa son regard calmement. « Je ne vois pas la nécessité d'avoir peur de la vérité. » Le sourire de Georges disparut. La vérité ne paie pas les factures. Le pouvoir, si. Alors que l'ascenseur sonna et s'ouvrit, il se pencha plus près. Si vous voulez durer ici, apprenez quand détourner le regard. Angèle sortit sans répondre. Cette nuit-là, Angèle était assise par terre dans sa chambre, réécoutant l'enregistrement de l'ascenseur sur son téléphone. Elle avait discrètement activé l'application de mémo vocal dès que Georges avait commencé à parler. Chaque mot était clair, y compris la menace voilée. Elle transféra le fichier à une adresse email privée intitulée « Geobscura ». C'était la seule adresse que James avait une fois écrite à l'intérieur d'une serviette en papier de tasse de café. Elle joignit le fichier avec une simple note. Il resserre l'étau. Je pensais que vous devriez savoir.
Elle resta assise en silence pendant un long moment après, fixant les ombres dansant au plafond. Charity remarqua et demanda doucement, « As-tu peur ?» Angèle ne bougea pas, un peu, mais pas assez pour fuir. Elle serra la mallette contre elle comme une armure. Quel que soit le jeu auquel il jouait, elle venait de faire son premier pas et n'avait aucune intention de reculer. Lucie était assise seule dans son bureau, la faible lumière de sa lampe de bureau projetant de longues ombres sur les murs. Ses doigts tapotaient légèrement sur la coudoir de son fauteuil, son esprit revivant la découverte d'Angèle. Il ne s'agissait pas seulement des implications pour le projet Tiendu. C'était ce que cela révélait sur la pourriture qui s'était tranquillement installée sous sa direction. Elle avait été tellement concentrée sur le fait de regagner la confiance de son père qu'elle n'avait pas réalisé combien de coins étaient coupés juste sous son nez. Le rapport d'Angèle était détaillé, clair et accablant. Pire encore, il exposait un désordre administratif que Georges avait approuvé à son insu. Elle prit son téléphone, se demandant si elle devait appeler James. Mais que dirait-elle ? « Papa, j'ai laissé Georges faire n'importe quoi et maintenant une intérimaire est peut-être la seule boussole éthique dans la pièce. » Ce soir-là, Lucie rompit enfin son silence et entra dans les appartements privés de James où il travaillait parfois tard. « Tu es déjà au courant du problème de Tiendu, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans saluer. James leva les yeux de ses papiers. « Oui, Angèle m'a envoyé les preuves de sauvegarde. » Lucie expira brusquement. « Je ne suis pas en colère qu'elle l'ait fait. Je suis en colère de ne pas l'avoir attrapée la première. » James l'étudia. « Pourquoi penses-tu qu'elle a vu ce que les autres ont manqué ?» Lucie fit une pause. « Parce qu'elle croit encore en la justice. Le reste d'entre nous gérait les dégâts. » James se pencha en arrière. « Elle me rappelle une version plus jeune de toi. » Cela la toucha. « Je ne suis pas elle, » répondit Lucie. « Non, » dit doucement James. « Mais c'est peut-être exactement pour ça qu'elle est là. » En quittant la pièce, Lucie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Garde-la près de toi, papa. Si le conseil d'administration en entend parler, nous aurons besoin de plus que d'avocats. Nous aurons besoin de prouver que nous ne sommes pas corrompus jusqu'à la moelle. » 2 matins plus tard, les gros titres frappèrent les réseaux sociaux comme une bombe. Un lanceur d'alerte divulgue des irrégularités de contrat dans un projet majeur de Tiendu. Angèle fixa l'alerte d'actualité sur son écran, le cœur battant. Elle n'avait rien dit à personne, sauf à James et Lucie. Et elle avait fait attention à ne pas enregistrer le fichier sur des serveurs publics. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, la version divulguée présentait des similitudes frappantes avec le brouillon qu'elle avait signalé. Le moment était trop précis pour être une coïncidence. Dans toute l'entreprise, des réunions étaient annulées. Des emails d'urgence envoyés. Un appel d'urgence à tout le personnel était prévu dans l'heure. Charity envoya un SMS à Angèle instantanément. « C'était toi. » Angèle répondit. « Non, mais c'était quelqu'un qui savait que quelqu'un, elle craignait que l'on essaie d'utiliser la fuite pour semer la panique ou la faire tomber avec elle. » Les escaliers, Lucie se tenait devant une salle pleine de cadres aux lèvres pincées. « La gestion de crise commence maintenant, dit-elle fermement. Le rapport est sorti. Nous ne savons pas qui l'a divulgué, mais nous devons répondre rapidement et de manière éthique. » Georges intervint avec un faux calme. « Nous devrions retirer le personnel subalterne impliqué du groupe de travail. Cela montre de la transparence. » Lucie le regarda, la voix froide. « Tu veux dire Angèle ?» Georges ne cligna pas des yeux. Son nom figure sur plusieurs brouillons. C'est déjà un handicap en soi. James, qui avait rejoint la réunion en retard, parla doucement du fond de la salle. Si nous la retirons, cela confirme la culpabilité. Si nous la promouvons, cela prouve la surveillance. Choisissez un récit. La salle devint silencieuse. Lucie se tourna vers le groupe. Angèle Okafor restera. En fait, elle rejoindra immédiatement le groupe de travail d'examen interne. Les lèvres de Georges se serrèrent. Cela se retournera contre nous. James sirota son thé. Seulement si nous continuons à nous mentir à nous-mêmes. Angèle reçut la lettre de nomination au groupe de travail le même après-midi. Elle la lut 3 fois avant d'y croire. Elle était signée par Lucie elle-même. Se présenter à la salle de conférence 5C avec effet immédiat. Son cœur battait, non pas par peur, mais par le poids de la visibilité. Elle n'était plus dans l'ombre.
Quand elle arriva à la réunion, Lucie ne la salua pas avec un sourire, mais elle hocha la tête en signe de reconnaissance. « Vous êtes ici parce que vous avez vu ce que la plupart ont ignoré, dit-elle doucement. Parlez avec précaution, mais ne retenez pas la vérité. » Angèle hocha la tête. Elle prit sa place, consciente des regards mais gardant les yeux fixés devant elle. Au cours de l'heure suivante, elle aida à élaborer une stratégie de contre-réponse, proposant un audit transparent des achats ouverts à certains membres du conseil d'administration. Sa clarté stupéfia même les responsables juridiques les plus expérimentés. Elle n'était pas bruyante, elle était précise. Et cette précision était enfin entendue. Après la réunion, Lucie marcha en silence à côté d'Angèle dans le couloir. « Pourquoi n'êtes-vous pas VE ? Nu me voir directement avec ce document ? Demanda-t-elle. Angèle hésita. Parce que je ne savais pas à qui je pouvais faire confiance. Mais je savais que la vérité ne pouvait pas rester enterrée. Lucie hocha lentement la tête, puis lui tendit une enveloppe scellée. Gardez ceci en lieu sûr. C'est une liste de sous-traitants qui ont signalé discrètement des incohérences au cours des 8 derniers mois. Personne d'autre ne l'a vu. Angèle glissa l'enveloppe dans son dossier, les yeux écarquillés. Merci de me faire confiance. Lucie détourna le regard un instant, puis dit, promettez-moi juste quelque chose. Ne laissez pas cet endroit vous changer. Angèle répondit doucement, seulement si nous le changeons d'abord. Ils n'en dirent pas plus. Mais une alliance silencieuse s'était formée entre la femme qui s'était autrefois perdue et la fille qui lui rappelait à quoi ressemblait le chemin. Le hall du groupe Adebayo bourdonnait de tension ce matin-là alors que les employés chuchotaient à propos du rapport divulgué, de l'audit et de la promotion surprenante d'Angèle. Angèle entra tranquillement, serrant fermement ses dossiers contre sa poitrine, gardant la tête baissée. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre l'ascenseur, Georges l'intercepta à la vue de tous. « Mademoiselle Okafor, dit-il fort, sa voix résonnant contre les carreaux de marbre. J'entends dire que vous grimpez plus vite que la plupart des étages de ce bâtiment. » Angèle essaya de passer, mais il se mit devant elle. Faites juste attention, d'accord ? Quand les gens montent trop vite, ils ont tendance à oublier le sol qui les a faits. Les mots étaient pointus, condescendants et théâtraux. Plusieurs têtes se tournèrent. Y a-t-il un problème, monsieur ? Demanda calmement Angèle, les yeux au même niveau. Georges ricana. Seulement quand les stagiaires se prennent pour des sauveurs. Angèle serra les poings mais garda sa voix stable. Respectueusement, on m'a demandé d'aider à nettoyer quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à empêcher. Si c'est offensant, peut-être que le problème n'est pas moi. L'expression de Georges s'assombrit, mais avant qu'il ne puisse rétorquer, Lucie sortit de l'ascenseur et vit l'agitation. Georges, appela-t-elle sèchement, mon bureau. Maintenant. Sa mâchoire se serra, mais il obéit. Lucie se tourna vers Angèle, sa voix basse mais ferme. Ça va ? Angèle hocha lentement la tête, ravalant l'humiliation. Bien, j'ai connu pire. Lucie lui toucha doucement le bras avant de s'éloigner. Plus tard cet après-midi-là, James convoqua Angèle dans une pièce calme. Il a fallu du courage, dit-il, faisant référence à l'incident du hall. Tout le monde ne peut pas affronter le pouvoir sans élever la voix. Angèle haussa légèrement les épaules. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. Je ne voulais juste pas disparaître à nouveau. James sourit. Vous n'êtes plus invisible, Angèle. En fait, vous venez d'entrer sous les feux des projecteurs. Le jour suivant, une note de service à l'échelle de l'entreprise arriva dans chaque boîte de réception. Avec effet immédiat, toutes les décisions, contrats et sous-traitances de TNDO feront l'objet d'un examen éthique externe. Responsable désigné, conseiller en conformité indépendant. Le nom indiqué en dessous n'était pas celui d'Angèle, c'était celui de James Adebayo. La plupart du personnel supposa que c'était une nomination honorifique. Ignorant que James réaffirmait tranquillement le contrôle exécutif de l'intérieur. Angèle resta assise dans un silence stupéfait en le lisant. Charity lui envoya un message. C'est le même vieil homme de la discussion autour du café ? Angèle répondit, oui, c'est le PDG. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant. Elle fixa l'écran, réalisant pour la première fois à quel point il l'avait observé de près. Pendant ce temps, Georges entra en trompe dans le bureau de Lucie, agitant la note de service. Il nous remplace. Tu vois ce qui se passe.
Lucie ne broncha pas, il ne nous remplace pas. Il restaure ce que nous avons laissé s'effondrer. En privé, James examina une chronologie des contributions d'Angèle, ses notes juridiques, les erreurs signalées, la liste des fournisseurs retrouvés. Il prit un stylo rouge et entoura une ligne. Signature d'autorisation antidatée, 8 novembre. Il savait exactement qui les avait signés. Appelant son assistant, il donna des instructions claires. Planifier un tête-à-tête avec Georges demain. Personne d'autre de présent. Et préparer la salle de réunion. Nous examinerons les violations internes devant le comité d'éthique d'ici vendredi. Pendant ce temps, Angèle reçut un message discret de la secrétaire de Lucie. Soyez prête à présenter à nouveau vos conclusions, cette fois au conseil d'administration au complet. Ses mains tremblaient légèrement. Elle était sur le point de parler devant les personnes les plus puissantes de l'entreprise. Y compris l'homme qui avait tenté de briser son esprit dans le hall. Charity, sentant sa nervosité, lui serra l'épaule. Tu es née pour ça, Angèle. Maintenant, laisse-les le voir aussi. Le vendredi matin arriva avec un ciel gris et un air épais. À l'intérieur de la salle de réunion, l'atmosphère n'était pas plus lumineuse. 12 membres du conseil d'administration de l'entreprise étaient assis face à la longue table. Les yeux d'acier, les mains jointes. James était assis à la tête tandis que Lucie flanquait sa droite. Angèle se tenait devant eux. Son dossier ouvert, sa voix stable. Elle les guida à travers son analyse, chaque clause, chaque divergence, chaque point de défaillance juridique. Elle n'embellit pas. Elle n'accusa pas. Elle dit simplement la vérité. Lorsqu'elle mentionna les documents antidatés et les tractations cachées avec les fournisseurs, plusieurs membres du conseil se tortillèrent mal à l'aise. L'un d'eux demanda « Et comment avez-vous découvert tout cela ?» Angèle répondit. Parce qu'on m'a donné l'opportunité de regarder là où les autres ne regardaient pas, elle ferma son dossier avec finalité. Le risque pour cette entreprise n'est pas seulement financier. Il est réputationnel. Et si nous cachons cela, nous devenons exactement ce que les gens nous soupçonnent d'être. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis James parla. Des réfutations ? Aucune ne vint. Lucie se pencha finalement en avant. Nous avons tous échoué en laissant la surveillance se transformer en indifférence. Madame Okafor ne nous a pas exposés. Elle nous a sauvés. Une lente vague de hochements de tête parcourut la pièce. Un membre du conseil se tourna vers James. Que faisons-nous de Georges ? Avant que James ne puisse répondre, Georges se leva du fond de la salle. Si nous faisons des exemples aujourd'hui, alors je préfère sortir plutôt que d'être exhibé. James haussa un sourcil. Vous n'avez pas le droit de vous défiler du désordre que vous avez orchestré. Ils se tournèrent vers la sécurité. Escortez Monsieur Olamide à son bureau. Il sera suspendu en attendant une enquête externe. Georges pâlit mais ne dit rien alors qu'on l'emmenait. Alors que les portes se refermaient derrière lui, Angèle expira lentement, son corps tremblant d'adrénaline. James la regarda et hocha la tête. Bien joué. Maintenant, reconstruisons cet endroit correctement. James était assis dans son bureau, fixant l'écran silencieux des journaux de surveillance interne de l'entreprise. Des semaines plus tôt, il avait ordonné un examen discret des autorisations numériques au niveau exécutif. Et maintenant, le rapport d'audit était ouvert devant lui. Les empreintes digitales et les identifiants de connexion de Georges avaient été utilisés pour modifier les calendriers de projet, y compris les calendriers d'approvisionnement de Tiandu. À côté des fichiers manipulés se trouvaient des emails à un fournisseur externe, une filiale liée au cousin de Georges. James lança un enregistrement de sécurité datant de 4 mois. On y voyait Georges, instruisant un agent des achats subalternes d'accélérer discrètement les approbations. La voix était claire, l'intention indéniable. James se leva de son siège, entra dans la salle de réunion attenante et tendit les images au service juridique. Transmettez ceci au comité d'éthique. Ordonna-t-il. Laissez le système faire ce qu'il est censé faire. Cet après-midi-là, l'entreprise publia un avis interne officiel. Monsieur Georges Alumide est par la présente suspendu indéfiniment en attendant une enquête judiciaire sur la manipulation de projets et la conduite contraire à l'éthique. Le bureau bourdonnait de chuchotements. Certains étaient choqués, d'autres soulagés. Angèle se tenait tranquillement près du distributeur d'eau lorsqu'une femme des RH s'approcha d'elle.
Vous venez de faire ce que personne d'autre n'a osé, dit-elle doucement. Angèle cligna des yeux. J'ai seulement suivi ce que le document montrait. La femme sourit, il fallait quand même du cran. Plus tard, Lucie l'appela dans son bureau. Elle ne dit pas grand-chose, lui tendit simplement une note. Il était écrit, il n'y a que deux sortes de personnes, celles qui protègent leur pouvoir, et celles qui utilisent leur pouvoir pour protéger les autres. Continuez à être la seconde. Angèle plia lentement la note. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle. Lucie répondit sans lever les yeux. Maintenant, vous obtenez un titre. Le lendemain matin, James entra dans la salle de réunion du conseil au complet, cette fois non plus comme une figure de fond. L'air était chargé de curiosité alors qu'il se tenait à la tête de la table. J'ai observé depuis la touche assez longtemps, commença-t-il. Aujourd'hui, nous corrigeons cela. Il sortit un seul document et le posa sur la table. Avec effet immédiat, je reprends la direction active de la surveillance stratégique de tous les projets en cours de l'entreprise jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs membres hochèrent la tête en signe d'approbation. Puis James se tourna vers le grand écran et cliqua pour afficher l'historique d'emploi d'Angèle. Voici la femme qui a aidé à découvrir notre plus grande violation interne sans badge, sans équipe et sans peur. Il se tourna vers elle, assise modestement près de la porte. Angèle Okafor, vous êtes par la présente promue au poste de responsable de la conformité. Vous avez mérité votre place. Le souffle d'Angèle se coupa. Elle se leva lentement, stupéfaite. Monsieur, je suis honoré, chuchota-t-elle. James hocha la tête. Vous avez déjà prouvé votre valeur. Maintenant, faites le travail avec autorité. Des applaudissements suivirent, pas déchaînés mais significatifs. Certains membres du conseil semblaient mal à l'aise, en particulier ceux qui avaient autrefois soutenu George. D'autres souriaient sincèrement. Lucie s'approcha après la réunion et serra Angèle dans ses bras pour la première fois. « Bienvenue dans le feu », murmura-t-elle. Angèle rit nerveusement. On dirait que j'y marche depuis des mois. Cette nuit-là, alors qu'Angèle rentrait chez elle dans le calme, les étoiles semblaient plus proches d'une manière ou d'une autre. Elle pensa à sa mère, qui disait toujours « Dieu envoie de l'aide là où ton nom est prononcé, même dans des pièces où tu n'es jamais entré ». Maintenant, son nom avait été prononcé, non pas comme un murmure, mais comme une force. Plus tard ce soir-là, James était assis sur le balcon du toit, sirotant un thé au gingembre chaud, en attendant. La porte s'ouvrit derrière lui, et Lucie sortit, les bras croisés. « Tu as fait une sacrée déclaration aujourd'hui, dit-elle doucement. James sourit sans se tourner. Il était grand temps. Elle s'assit à côté de lui, le silence entre-rempli de souvenirs et de mots non dits. Après un moment, Lucie parla. « Tu te vois en elle, n'est-ce pas ?» James expira. « Oui, mais pas seulement dans son ambition. Dans sa retenue, son refus de couper les coins ronds. Je. » Lucie détourna le regard. « J'étais comme ça aussi. Jusqu'à ce que je laisse la peur me façonner. » James posa sa tasse. « Je n'ai jamais douté de toi, Lucie. Mais je m'inquiétais que le système que nous avons construit ait commencé à te changer plus que tu ne le réalisais. » Les yeux de Lucie brillèrent légèrement. « J'ai continué à essayer de regagner ta confiance. Je pensais que je devais prouver quelque chose. » James secoua la tête. « Tu n'as jamais perdu ma confiance. Tu as juste oublié à quel point ta propre voix était puissante. » Ils restèrent assis en silence un moment avant que James n'ajoute. « Tu as défendu Angèle quand c'était important. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Lucie posa sa tête sur son épaule comme elle le faisait quand elle était petite. « Elle m'a rappelé qui j'étais. » James sourit. « Alors peut-être qu'elle n'a pas seulement sauvé l'entreprise. Peut-être qu'elle a aussi aidé à ramener ma fille. » Les deux regardèrent les lumières de la ville, non pas en tant que PDG et directrice, mais en tant que père et fille enfin réalignés. Angèle était assise seule dans la salle des ressources juridiques nouvellement rénovée de l'entreprise. Sa nouvelle carte d'identité accrochée à un blazer qui n'était plus emprunté. Malgré la promotion, malgré les applaudissements, elle ne pouvait pas faire taire le murmure dans son esprit. Ils diront que c'est seulement à cause de James. Elle tapota son stylo contre le bureau, observant son reflet sur la surface polie de la table. Elle savait que les rumeurs circulaient sur sa relation avec le PDG, sur le favoritisme et les poignées de main secrètes.
Rien de tout cela n'était vrai, mais la vérité ne faisait pas toujours taire le jugement. Quand Lucie entra avec un dossier, elle s'arrêta, observant la mâchoire serrée d'Angèle. « Tu essaies toujours de prouver que tu as ta place ici, dit-elle doucement. Angèle ne le nia pas, chaque pas en avant donne l'impression que quelqu'un attend pour me repousser. Lucie posa le dossier, puis parla plus fort. Qu'il t'entend d'arriver. Plus tard ce soir-là, Angèle rentra chez elle plus lentement que d'habitude. Elle passa devant l'étal du marché, où elle aidait sa mère à compter les pièces sous une lanterne vacillante. Un vendeur l'appela par son nom avec surprise, la reconnaissant en tenue de bureau. « Ah, avocate Angèle, on te voit aux nouvelles. » Elle sourit poliment, mais luttait intérieurement contre le poids de la tension. Cette nuit-là, pendant le dîner, Charity la confronta. « Tu as à peine souri depuis qu'ils t'ont donné ce titre. Qu'est-ce qui te ronge vraiment ?» Angèle fixa sa nourriture. « Et s'ils pensent que je suis arrivé là seulement parce que j'ai aidé le bon homme au mauvais moment ?» Charity se pencha en avant. « Angèle, tu l'as aidé avant de savoir qui il était. Tu l'as mérité. Ne laisse pas les murmures défaire ce que le travail acharné a construit. » Angèle hocha lentement la tête. La boule dans sa gorge s'adoucissant juste assez pour qu'elle puisse respirer. Pourtant, elle savait que la prochaine étape devrait être la sienne, et la sienne seule. La semaine suivante, James entra dans le bureau d'Angèle de manière inattendue. Elle se leva rapidement, prise au dépourvu. « Monsieur. » Il leva une main pour l'arrêter. « Pas de titre aujourd'hui, dit-il. Je suis ici avec une mission. » Il lui tendit une épaisse enveloppe marquée « Dossier de réévaluation de la phase 2 de Tiandu ». Elle l'ouvrit avec précaution. Le projet était déjà embourbé dans des négociations externes et nécessitait une restructuration urgente. « Vous voulez que je dirige ça » demanda-t-elle, stupéfaite. James hocha la tête, pas comme une figure de proue. Comme celle qui est dans les tranchées, réparer ce projet. Seule, sans filet de sécurité. Angèle cligna des yeux. Mais je n'ai jamais dirigé une restructuration auparavant. La voix de James était calme mais ferme. Alors c'est le moment de devenir quelqu'un qui l'a fait. Sur ce, il sortit, la laissant avec le poids de la confiance et la possibilité de l'échec. Angèle s'immergea dans le projet cette nuit-là. Elle contacta les équipes d'approvisionnement, rouvrit les lignes de négociation et organisa des réunions avec des parties prenantes sceptiques qui remettaient en question son autorité à chaque tournant. Lors d'une réunion, un entrepreneur expérimenté rit ouvertement. « Vous envoyez une fille à peine sortie de l'école pour nettoyer ce gâchis ?» Angèle ne broncha pas. « Non, je suis la femme qui va empêcher que votre facture soit signalée par les régulateurs. » La salle devint silencieuse. Lentement, sa confiance grandit, non pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle n'avait pas peur de poser les bonnes questions. En 2 semaines, elle avait renégocié 2 accords majeurs avec des fournisseurs, réduit les dépenses inutiles de 38 millions et rétabli la confiance dans la crédibilité de l'équipe du projet. Quand elle présenta ses résultats à Lucie, la salle resta immobile. « Je voulais prouver que j'avais ma place ici, » dit-elle doucement. Lucie répondit. « Vous ne l'avez pas seulement prouvé. Vous avez redéfini ce que cela signifie. » Ce week-end-là, Angèle reçut une invitation surprise manuscrite sur du papier ivoire de la part de Lucie. Dîner privé, 19h, pas d'ordinateur portable. Curieuse et incertaine, elle arriva dans un restaurant tranquille sur un toit à Écoua, où Lucie attendait déjà à côté d'une table modestement dressée sous des guirlandes lumineuses chaudes. « Pas de discussion de travail. » dit Lucie en lui tendant un verre de jus. « Juste ceci, merci. » Les yeux d'Angèle s'écarquillèrent. « Pourquoi ?» Lucie s'assit en face d'elle. « Pour avoir réveillé une partie de cette entreprise qui s'était engourdie. Pour m'avoir rappelé que l'excellence ne nécessite pas un héritage, elle nécessite du courage. » Au milieu du dîner, Lucie fit glisser un petit livre relié en cuir sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Angèle en l'ouvrant. Il était rempli des notes de cas manuscrites de Lucie de ses débuts en droit. « Mes erreurs, mes victoires, mes regrets, » dit Lucie. « Tu en auras besoin. » Angèle fixa les pages, humble. « Vous me donnez votre manuel de jeu ?» Lucie sourit.